Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi le traditionnel conseil des ministres en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le conseil a décidé notamment de renforcer les mesures en faveur des petites et moyennes entreprises, de réaliser un centre hospitalier à Abobo et annoncer également la construction de marchés ouverts à Boaké et à Yopougon dans le district d'Abidjan. Ces marchés vont coûter 59 milliards de francs CFA. Ce montant sera décaissé par l'AFD, l'Agence française de développement qui a conclu, je rappelle, une convention le 2 août dernier avec l'État de Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré. Le Conseil a adopté un décret portant ratification d'une convention d'un montant de 59 milliards de francs CFA, conclue le 2 août 2019 entre l'Agence française de développement et la République de Côte d'Ivoire, en vue de financer la construction de 2 marchés couverts et leurs abords dans les villes de Boaké et de Yopougon. La réalisation de ces infrastructures stratégiques pour l'économie nationale permettra d'améliorer les conditions d'exercice du commerce de détail et de demi-gros à Boaké et à Yopougon et de soutenir les mairies concernées dans l'accompagnement social des populations. C'est un projet qui comporte 2 composantes. La première composante est relative à l'aménagement de la zone marchande de Boaké et qui d'ailleurs, dans cette composante, nous avons 5 volets. Le premier volet porte sur la construction d'un grand marché à Boaké, grand marché qui comprendra 5 îlots d'une superficie d'environ 8,7 hectares. Et pourra accueillir jusqu'à 8000 commerçants. La seconde composante de cette convention porte sur un marché de demi-gros et de détail à Yopougon, qui verra en l'occurrence, comme cela a été dit, la construction du marché de demi-gros et de détail de Yopougon. Et ce marché pourra accueillir environ 2750 détaillants sur son espace. Donc c'est parti pour le lancement officiel du registre national des personnes physiques et l'enrôlement pour l'attribution de nouvelles cartes nationales d'identité. Le top départ a été donné ce mercredi au palais présidentiel avec l'enrôlement du président de la République, Alassane Ouattara. Comme vous le voyez sur ces images, l'Office national de l'état civil et de l'identification démarre ainsi cet important projet qui a pour objectif la mise en place d'un système de gestion efficace des flux migratoires en vue de constituer une base de données fiable, unique et sécurisée. Après donc la phase pilote de 2 semaines, l'opération va s'étendre à l'ensemble du pays en janvier 2020. Le registre national des personnes physiques, justement, a été officiellement lancé, vous l'avez vu ce mercredi. Également, à l'auditorium de la primature, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je rappelle que l'Office va permettre de doter les Ivoiriens d'un registre fiable, efficace. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. À l'étranger, après le Niger, l'émissaire de l'Élysée, Christophe Bigot, met le cap sur le Mali avec une invitation pour le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État, président malien, est invité par son homologue français, Emmanuel Macron, à prendre part au sommet de Pau dans le sud-ouest de la France le 16 décembre prochain. Il sera question de discuter avec les pays du G5 Sahel de l'avenir de la force Barkhane. L'invitation concerne également ses homologues du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de la Mauritanie. L'Élysée attend donc des pays du G5 Sahel qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes d'appui et indiquent s'ils souhaitent la poursuite de la présence militaire française dans cette région. Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre 18 individus accusés de violation des droits de l'homme au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. Washington a notamment décidé de cibler des membres des forces démocratiques alliées. Cette rébellion ougandaise qui opère dans l'est de la RDC depuis plus de 20 ans est accusée de nombreux massacres ces derniers mois dans la région de Beni. Au total, 5 membres des ADF sont visés par ces sanctions, dont le leader du mouvement, Moussa Baloukou. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.